Ok, on va continuer, toujours sur le même document. On va l'enregistrer d'ailleurs sur le disque dur. Si vous ne l'avez pas déjà enregistré, faites-le. Je mets à jour fichier enregistré. On va maintenant refaire un nouveau cercle. Alors, si vous n'avez pas assez de place, il va falloir agrandir la page A4 dans Illustrator. Bon, vous connaissez le Alt roulette, bien sûr, pour zoomer en arrière. Pour agrandir la page dans le document, vous savez comment on fait Oui, dans le document Illustrator, agrandir la taille de la page. Pardon? En effet, Shift O, l'outil plan de travail, et vous allez pouvoir agrandir ça. Alors, oui, la barre d'outils, je l'ai mise en 2 colonnes, moi, parce que je trouve que c'est plus pratique. Hein. Donc, si vous voulez la mettre en 2 colonnes, ce serait sympa aussi, parce que moi, je vais le faire à chaque fois en 2 colonnes. Question d'habitude. Et donc, l'outil, à ce moment-là, il se trouve là, l'outil plan de travail. Voilà, quand vous avez terminé avec l'outil plan de travail, revenez avec la flèche noire. Voilà, vous avez donc créé un nouveau cercle, et on va travailler sur lui, toujours avec la palette aspect. Et voir un peu ce qu'on peut faire. Ok, vous sélectionnez ce cercle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a pas de contour, c'est bien, on va ne pas mettre de contour. Et vous avez toujours le fond qui est là. On démarre d'un fond qu'on va dupliquer. Vous allez en mettre un deuxième. D'une autre couleur. Bien, vous allez sélectionner, quand votre objet là est sélectionné, vous sélectionnez le fond qui est en bas et on va l'agrandir. On va lui donner une dimension plus grande. Et pour ça, vous allez dans le menu Effet. Donc vous avez bien sélectionné votre objet et le fond là est bien en surbrillance, celui qui est en bas. Menu Effet. Alors, Effet, Tracé, Décalage. Qui est un vieux truc qui existe depuis très très longtemps dans Illustrator, mais il existe toujours d'ailleurs dans son ancienne version, dans un autre menu édition. Mais là, c'est l'effet spécial de décalage maintenant. C'est le même effet qu'avant, mais modifiable. Oui, parce que tous ces effets sont modifiables. Avant, dans Illustrator, quand vous appliquez un effet, les vecteurs bougeaient et on ne pouvait plus revenir, modifier la valeur d'effet qu'on avait mis. C'était une transformation réellement des vecteurs, mais là, vous avez compris que le cercle, il ne bouge pas vraiment. Hein. Quand on a décalé le fond tout à l'heure, le cercle, il n'a pas bougé, les vecteurs sont restés les mêmes. C'est juste le fond qui s'est décalé par rapport au vecteur. Alors, effet tracé décalage, voilà. Vous cochez la case aperçue. Et vous avez la valeur ici, la distance que vous allez pouvoir modifier. 15, touche tabulation pour valider. Voilà. 2, touche tabulation. Ben voilà, c'est un peu comme un contour, quoi. Par rapport à un contour, ça va permettre par exemple de faire l'objet qui est au niveau supérieur, lui donner un produit. On va faire l'essai un peu plus loin, tu vas comprendre l'intérêt. C'est surtout quand on commence à jouer avec les produits, les transparents sur les objets, les contours, ça peut poser des problèmes. Et alors on va voir un peu plus loin que des aspects, on en trouve plein sur le web, il ne faut pas nécessairement réinventer la roue, vous avez plein, des milliers d'aspects Illustrator accessibles gratuitement sur le web. Et vous allez voir, il faut avoir compris comment on le fait maintenant, comment on les fabrique pour arriver à manipuler des effets que vous récupérez sur le web. Si vous n'avez pas compris le principe de base, vous ne saurez pas aller rechercher un effet sur le web et le manipuler un peu pour le mettre à votre sauce. Mais voilà, donc, mais c'est intéressant, quand on aura l'accès au web, on ira chercher des choses sur le web et les utiliser. Ok. Bon, ben essayez de mettre un autre fond éventuellement. Vous dupliquez à nouveau le fond. Voilà, le fond sur lequel vous venez de mettre un effet de décalage qui est accessible, là on le voit. Hein.
quand on déploie. Vous pouvez le dupliquer. Pas besoin d'aller lui remettre un effet de décalage à ce nouveau fond. Vous allez pouvoir simplement cliquer sur le mot décalage qui est déjà dedans, puisque c'est le duplicata d'un fond qui avait un effet de décalage. Voilà. Et voilà.